Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Bruno Bidjan. Amougou t'a viré, non? Il t'a chassé. Il t'a chassé au final. Il t'a envoyé dans la rue, à la soupe populaire. Et tu vois, j'ai lu le papier où tu as dit que tu as démissionné du groupe de l'anecdote. Après plus de 15 années passées au sein du groupe L'Anecdote, j'ai pris la décision de mettre fin à mes fonctions de directeur général des médias. Tu te rappelles de cette vidéo que tu avais fait à Piccolo, où tu disais que si mon patron Amourou Bellinga me dit que va tomber dans un trou, je vais aller tomber dans le trou là. Rappelle-toi de cette vidéo, la vidéo où tu avais chargé Ernest Obama. Le jour là, tu avais cassé le sucre sur le dos d'Ernest Obama. Après ça, je ne savais pas qu'Ernest Obama pouvait encore marcher avec toi. C'est là où j'ai su que vous êtes deux sorciers, que si quelqu'un ne fait pas attention, l'un va empoisonner l'autre. Quand tu vois toi-même la vidéo que tu avais fait sur Ernest Obama, c'est-à-dire qu'Ernest Obama a fait un parricide, Ernest Obama a abusé d'Amourou Bellinga, Ernest Obama a fait du sale à Amourou Bellinga. C'est-à-dire que s'il y a la seule personne qui pouvait entrer dans la chambre d'Amourou Bellinga la nuit, même quand Amourou Bellinga dort, c'est Ernest Obama. La seule personne qui pouvait se glisser doucement dans le lit d'Amourou Bellinga quand Amourou Bellinga dort, c'était Ernest Obama. Et cette position-là, tu étais jaloux de ça. Tu étais jaloux, tu voulais être dans le lit de Amourou Bellinga à la place de Ernest Obama. Tu voulais. Et tout ce que le tournage des rangs que tu as fait à Amourou Bellinga pendant tout ce temps-là, c'était pour pouvoir prendre la place de Ernest Obama dans le cœur et dans le lit de Amourou Bellinga. C'était tout ça ton objectif. Il te fallait la place de Ernest Obama dans le cœur et dans le lit de Amourou Bellinga. Et tu as trouvé cette place-là. Tu es entré dans le cœur et dans le lit d'Amourou Bellinga. Au point où tu as commencé à être toi-même Amourou Bellinga, le zombelon des zombelons, le bébé zombelon. Et le jour où tu avais porté le costume des zombelons, avec le chapeau, des bêtises sur ta tête et tout, j'avais appelé le zombelon au téléphone. Je lui ai dit que le petit est déjà en train de porter ton caleçon. Il est déjà en train de porter ton caleçon. Et Amourou Bellinga m'avait dit que, va lui dire que quand ses couilles vont commencer à grossir, qu'il ne croit pas que non, c'est un petit bouton qui pousse un furoncle. Dis-lui que c'est la hernie. Dis-lui que c'est la... Et je t'avais dit ici là que bientôt tu auras la hernie parce que en ce moment où tu as porté le caleçon du zombelon, tes couilles vont gonfler et tu vas croire que non, c'est la hernie. Et j'ai vu comment tes couilles ont commencé à gonfler. Après, c'est la tête qui a commencé à gonfler. Tu parles déjà n'importe qui avec à papa. Tu parles déjà n'importe comment à tout le monde. Tu grondais déjà tout le monde. Tu fais déjà la publicité de la jet tout. Donc tu commences à gronder comme ça gonfle, ça gonfle. Je dis que oh là 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 là. Et je reviens encore et je te dis que non, frère, calme-toi. Amourou a dit que en ce moment précis, si tu vois les mimbang d'un enfant qui commence à gonfler, sache que c'est la hernie qui est en train de l'attraper. Et je ne savais pas que la hernie était en train de t'attraper. Donc toute ta vie, tu voulais toujours avoir la place de Ernest Obama dans le lit de Amourou Bellinga. Jusqu'au jour où tu as eu la place de Ernest Obama dans le lit d'Amourou Bellinga. Hein? Tu sais toi-même. Bon, maintenant tu es venu à la télévision. Tu voulais maintenant officialiser votre union en public. Comme dernièrement, tu as vu que le petit Kamto et la petite Baebek se sont mis ensemble. Ils ont officialisé leur union en public. Tu voulais officialiser ton union avec le zombelon des zombelons en public et tu es venu faire une déclaration importante. Déclaration selon laquelle, si jamais le zombelon des zombelons, Amourou Bellinga, ton alpha et ton oméga, l'homme dont tu es la créature, s'il te dit de tomber dans un trou, tu vas tomber direct dans ce trou. S'il te dit de porter ta mère, d'aller la lancer dans un trou, tu vas porter, tu vas pas lancer dans un trou. C'est toi-même qui avais fait cette déclaration d'amour profond que tu avais pour Amourou Bellinga. Ne bougez pas, je veux venir sur Amourou d'abord. Les hommes là, des hommes là, depuis la prison, je t'avais dit non. Je t'avais dit que c'est une boque. Je t'avais dit que ce bonhomme, c'est une boque. Tu vois donc, à peine tu es parti dans la prison, il t'a forcé à le virer. Il t'a forcé à le virer, pourquoi? Parce que Ova et Bamba, Trombok, il se lève ici, il fume chez Fondoyolo ici, il fume chez Ngongo ici, il fume chez ceci. Le gars, il te dit que non, fais attention avec le petit là, débarrasse-toi de lui. Il couche partout. Il couche partout. Fais gaffe. Fais gaffe, il veut s'en sortir de telle manière que, en ce moment précis, la seule personne qui bénéficie du fait que tu sois en prison, le zombelon des zombelons Amourou Bellinga, le seul gars qui jongle, qui est content que tu sois en prison, c'est lui. Et t'avais dit que c'est lui Bruno Bidjan. Et rappelle-toi, il t'avait dit que pour remplacer Bruno Bidjan, le zombelon des zombelons, ne pas chercher loin. Il y a le gars qui t'aime d'un amour profond qu'on appelle Boni Philippe.
On appelle Bonnie Philippe. Bonnie Philippe, te voici que je suis en train d'arranger ton mariage avec les hommes là, des hommes là. Je ne te vois pas en train d'être content. Moi, voici tous les jours, j'arrange, je te fais l'entremetteur, parce que là, c'est toi qui vas remplacer, Amogobeli, Bruno Bidjan. Non, c'est toi le prochain patron des anecdotes. Bonnie Philippe, c'est toi, c'est toi. Donc, quand tu vas partir voir le patron dans la prison, masse-le bien, nettoie-le bien, pose-le bien. Parce qu'en ce moment précis, j'ai déjà plaidé à ta faveur pour que tu sois le prochain tout-puissant patron de toutes les anecdotes. C'est toi qui dois être patron. Tu vois donc dans Amogo Belinga qui t'avait dit que le coyote, la petite coyote qu'on appelle Bruno Bidjan, il va te mettre dans les problèmes. Il va te mettre dans les problèmes parce qu'il bénéficie déjà de la vie. Et là, c'est là où je sais que quand je parle ici à la clinique, tu écoutes. C'est là où je sais que quand je parle ici à la clinique, tu écoutes. La seule chose que tu avais à faire, c'est à te débarrasser de ce monsieur. Déjà, il pense que il a déjà de l'argent où il peut vivre sans les prébendes des anecdotes. Dans sa tête, il est sûr qu'il a déjà pris tous les marchés publicitaires. Donc, comprends bien que comme il est en train de partir là, il te fait croire qu'il part, que tu l'as seulement chassé. Non, il part avec les marchés publicitaires. Donc, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter avant qu'il ne sorte du bureau. Il faut qu'on lui fasse une fouille. On bloque son bureau. On prend tous les ordinateurs. On prend tous les papiers et tout et tout. Prends tout. Prends tout. C'est là où il a mis tous les noms. Il a volé tous les fournisseurs. Parce qu'il va partir avec tout le contenu de Vision 4, comme tu l'as viré là. Il va fuir avec. Il a déjà les gens. Et si tu ne t'étonnes pas, sache que peut-être qu'un Vondoa Yolo lui a déjà construit une petite télévision quelque part. Tu entends, Amogo? Attends, ne bouge pas, Amogo. Je m'en vais voir Bruno Bidjan. Dis-moi un peu, à Piccolo, est-ce que Vondoyolo ne t'a pas ouvert une nouvelle télé quelque part et tout? C'est possible, parce que ton niveau, hein? Non, 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 t'es sûr? Il dit qu'il n'y a pas, que non, il ne sait pas même pourquoi tu le chasses. Il dit qu'il ne sait pas, il a toujours été correct. Il dit qu'il a toujours été correct avec toi, il ne comprend pas pourquoi c'est que tu as pu le chasser et tout ça là, il ne sent pas. Il dit que non, il t'a chassé parce que tu es une coyote, Ngotuma. Ah, Piccolo. Il t'a chassé parce qu'il estime que tu ne peux pas te lever le matin. Tu dors chez les hommes là. Tu te lèves la nuit, tu dors chez Moutazeux. Après, tu quittes de là-bas, tu pars te faire décadrer chez je ne sais pas moi, Ferdinand Ngong. Il trouve que c'est pas normal. Maintenant, tu vas te retrouver dehors pour aller travailler. J'ai lu que tu as été viré des anecdotes, à Piccolo. J'ai lu que tu as été viré des anecdotes. Et tu sais pourquoi? Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir parce que tu ne peux pas continuer d'être l'expression de l'ascension par le cassage du boule. On ne peut pas continuer de faire l'ascension par le cassage du boule. Non, pas du tout. Donc, tu vois, donc, nous autres, moi, on ne va jamais me virer à Piccolo. Est-ce que tu crois qu'un jour, donc, il y a quelqu'un qui va me virer dans ma vie? Quand vous dites souvent que vous mélangez les torchons et les serviettes, te voilà donc le zoom a chassé comme un malpropre. Il a dit qu'il va voir maintenant comment tu vas t'en sortir. Je te dis donc, est-ce que tu vas entendre qu'un jour, moi, Valsero, quelqu'un m'a renvoyé du travail? Ça ne risque pas d'arriver. L'employé du Seigneur ne se fait jamais virer. L'employé du Seigneur ne se fait jamais virer. Jamais. Parce qu'il est au service du Seigneur. Il est au service du Seigneur. C'est un contrat à durée non limitée, indéterminée. Là, tu vas trouver un nouveau boulot. T'inquiète pas, j'essaie. Il y a encore de la place sur le trottoir. Tu vas trouver quelqu'un pour te mettre dans son lit. Allez, vas-y. Va chercher le travail. Va chercher le travail à Piccolo. Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Laisse ton point de vue dans l'espace commentaire. Tu likes la vidéo. Tu partages la vidéo parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube.